les derniers chiffres du marché de l'immobilier, Olivier? Les derniers chiffres, Guillaume, sont excellents en ce qui concerne l'activité. On a un marché de l'immobilier qui est extrêmement dynamique. D'ailleurs, les notaires ont livré la semaine dernière leur note de conjoncture. À la fois, c'est les actes authentiques de vente, c'est très important. Il y a aussi les avant-contrats pour donner un petit peu le pouls du marché. On est depuis les 12 derniers mois à 950 000 transactions dans l'ancien, ce qui veut dire... On ne va pas battre le record de l'année dernière à 968 000, mais quand même, ça restera de toute façon une excellente année 2018. Il n'y a pas de retournement à attendre d'ici la fin de l'année. Plutôt une bonne surprise. C'est une bonne surprise au niveau de l'activité, puisque les années un peu moyennes, on va dire, on est plutôt à 600 000, 700 000, donc 950 000. En tout cas, même si on passe le cap des 900 000, ce sera excellent. Tout cela, évidemment, dopé par des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. On ne cesse de le répéter ici, 1,43%. En moyenne, toute durée confondue, ce qui dope littéralement le marché. Et puis on a alors, bien sûr, des prix de l'immobilier qui restent élevés dans la plupart des grandes villes. Mais les prix augmentent pas partout et pas au même rythme. On regarde notamment Paris. Paris, on est à 9 400 € par mètre carré en moyenne. Paris a pris plus 7% en une année. On va passer à 9 600 € par mètre carré en moyenne en décembre. Plus 7%, c'est mieux que le CAC 40. Absolument. Sur la période. Alors, encore mieux, nous avons Lyon. Lyon qui est à 8,5%, 8,5% de hausse en l'espace d'un an. On est à 3 800 € par mètre carré en moyenne. Et puis Bordeaux. Alors, Bordeaux, on entendait certains qui disaient « Ah, Bordeaux, quand même. Bordeaux, ça ralentit parce que Bordeaux, c'est pas possible. C'est allé beaucoup trop haut. » Eh bien, les notaires nous disent que la hausse en un an se situe à près de 20%. 20% de hausse en un an. 4 200 € par mètre carré en moyenne. De toute façon, même si ça va être lissé dans l'année, on va baisser un peu, on aura une hausse à 2 chiffres à Bordeaux. Et puis on a les autres villes, alors là où des hausses de prix sont plus modérées en fait, où la hausse se situe entre 2 et 5%, c'est Strasbourg, c'est Nantes, Rennes, Nîmes, Lille, Reims et Tours. Stabilisation des prix, en revanche, alors ça ne bouge pas à Marseille, à Toulouse, Montpellier et Nice. Et puis il faut rappeler qu'il y a toujours quand même une série de villes où on peut devenir propriétaire pour des prix relativement abordables, des villes bon marché où on peut être propriétaire pour moins de 2 000 € par mètre carré. C'est le cas de Nancy, d'Amiens, de Caen, de Limoges, de Clermont-Ferrand, de Dijon ou encore de Bourges et de Saint-Étienne. Et puis évidemment, dès lors qu'on s'éloigne des métropoles économiques attractives, là ça décroche et c'est beaucoup plus difficile évidemment dans les zones rurales. Et puis du côté des maisons, alors c'est la même tendance que pour les appartements, des hausses dans la plupart des grandes agglomérations avec bien sûr de fortes disparités. Il faut en moyenne 300 000 € pour devenir propriétaire d'une maison ancienne en Île-de-France. C'est 117 000 €, je sais que ça vous intéresse, à Châteauroux. Un marché qui, dans l'ensemble, dans les grandes villes, tourne à plein régime, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de logement, bien au contraire, ce qui est rare et cher avec des taux bas. En tout cas, l'activité est très dynamique et même si c'est plus difficile dans le neuf, mais ce sera l'occasion peut-être d'évoquer un autre sujet, en tout cas dans l'ancien, l'activité se porte très bien.